طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. Donc dans le précédent cours sur le tafsir, on avait évoqué l'histoire de Adam, plutôt la création de Adam alayhi salam, et puis l'échange qu'il y a eu entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges lorsqu'Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Ensuite, on avait évoqué que Adam faisait partie des gens du paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tous les bienfaits qu'il s'y trouve, il lui avait interdit de s'approcher d'un arbre, et Adam a quand même été tenté par cette chose-là. Qu'on avait tiré des règles que l'être humain, même lorsqu'il possède les plus belles choses, il va toujours vouloir autre chose. Donc c'est en lui ce manque de satisfaction face aux choses qu'il possède. Il veut toujours plus. Alors que là, Adam, il était au paradis, avec la description qu'on a du paradis. Exclusivement pour les serviteurs. Il n'y a pas un jour sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'embellisse le paradis pour les serviteurs. Et Adam, il était dans ce paradis, avec tout ce qu'il désirait. Au paradis, il suffit que tu désires une chose avant même que tu la prononces, elle apparaisse devant toi. Et bien malgré cela, Allah il lui a interdit une chose, de s'approcher de cet arbre-là. Et lui, il s'en est quand même approché. Donc on tire une règle, c'est que l'être humain est tout le temps attiré vers une chose qu'il ne possède pas. Et l'être humain, naturellement, il va être attiré vers la désobéissance. Pourquoi ? Parce qu'autour de chaque désobéissance, il y a un certain plaisir. Et Shaitan, il avait dupé Adam. Parce que Adam, il n'était pas simplement attiré par l'arbre. C'est pas ça en réalité qui l'a attiré. C'est que Shaitan, il lui dit, si tu manges cet arbre-là, c'est Shajaratul Khuld, c'est l'arbre de l'éternité. Wa mulkin la yabla, et une royauté qui ne périra jamais. Donc en fait, il l'a dupé. Adam, il n'était pas réellement attiré par le fruit de l'arbre, si on peut qualifier ça comme étant un fruit, mais il a été attiré par les bienfaits qu'il allait avoir dans cela. Donc un serviteur, il peut être attiré par un péché tout en ayant la connaissance que ce péché-là en soi, il est mauvais, mais il va être attiré par le plaisir qu'il va trouver dans ce péché. Et donc ne pas être dupé par cela, par le plaisir et le bonheur que tu éprouves lorsque tu effectues un péché, une désobéissance. Parce que le péché en soi, il est fait de sorte à t'attirer. Et chaque péché, il est ainsi. Celui qui va vouloir séduire une femme, il y a une forme de plaisir dans cette séduction. Celui qui va aller plus loin même, qui va avoir des rapports avec cette femme-là, même dans le haram par exemple, il va éprouver un certain plaisir. Celui qui va voler, donc il va éprouver un plaisir à obtenir une chose qu'il ne possédait pas. Ou même s'il la possède, il la veut encore de manière à octroyer sa subsistance. Donc en réalité, dans le péché, il y a tout le temps une chose dans laquelle tu vas trouver un intérêt. Lorsque tu mens, il y a un intérêt. Toi, tu veux orienter l'opinion publique pour que les gens soient attirés peut-être vers toi. Ou peut-être tu vas vouloir créer un problème entre deux personnes, tu vas mentir. En fait, tu as un intérêt. D'accord ? Et donc le péché, il est entouré d'intérêts. Et nous, c'est de cette chose-là qu'on essaie de s'éloigner. Ne pas habituer son cœur à aimer la désobéissance, même si dans cette désobéissance, il y a un bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que c'est lui qui a créé les êtres humains, il connaît leurs faiblesses. Donc il ouvre la porte au repentir à ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ouvre cette porte au repentir parce qu'il sait qu'ils ont en eux cette faiblesse. On a évoqué, Cheikh Sindi, Hafid Allah ta'ala, dans Kitab al-Tawhid, il dit Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk pour différentes raisons. D'accord ? Donc c'est que tu enlèves, tu romps le lien que tu as avec ton Seigneur Allah Azza wa Jalla en vouant une adoration à un autre que lui, alors que lui seul doit recevoir cette adoration. Mais il y a d'autres raisons. Et l'une de ces raisons, c'est que dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de plaisir. Ton âme n'est pas naturellement attirée vers cela. Tu n'as pas été créé, ta fitra, ta nature humaine, ta nature saine, elle n'a pas été créée de sorte à associer à Allah Azza wa Jalla. Donc si tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas poussé par tes passions. Alors que les péchés, ils sont poussés par tes passions. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, donc il ouvre une porte au repentir parce qu'il t'a créé lui-même ainsi. Mais le shirk, il t'a pas créé de sorte à être attiré par cette chose-là. Donc Allah, il ne le pardonne pas. Une des raisons pour lesquelles Allah ne pardonne pas le shirk, c'est qu'il n'y a aucun plaisir pour l'être humain à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun intérêt à l'être humain à associer à Allah azza wa jalla. Parce que tous les bienfaits qu'il va obtenir par le biais de cet intermédiaire qu'il y a entre lui et Allah ou cette autre divinité, en réalité, ce bienfait, il appartient à qui ? À Allah. Et il vient de qui ? D'Allah. Et cette protection que tu penses avoir de cette personne-là, elle provient de qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il ne t'est bénéfique en rien. Donc tu n'as aucun intérêt ni aucun plaisir à adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc après cette désobéissance
de Adam alayhi salam, fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Adam, il a reçu des paroles de la part d'Allah qu'il a prononcées et qui étaient une forme de repentir. Donc là, on avait évoqué que le repentir, il ne vient pas exclusivement de toi. C'est Allah qui te permet de te repentir. Fatalaqa Adam min rabbihi. C'est Allah qui a mis dans le cœur d'Adam la volonté de se repentir. Donc même ton repentir, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a prononcé cette parole qui était la cause. Donc ta volonté à toi, elle est rattachée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jalla nous informe qu'il les fait descendre sur terre et qu'on va être des ennemis les uns les autres. Donc il y a eu plusieurs explications. Donc les êtres humains, ils vont être les ennemis des shayatines, ou les êtres humains entre eux vont devenir plus tard des ennemis les uns des autres. Et Allah il t'informe qu'une fois qu'il nous a envoyés sur terre, c'est ceux qui croient en Allah et font de bonnes œuvres qui obtiendront le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite Allah dit, c'est là l'explication d'aujourd'hui, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Donc ceux qui ne croient pas et qui démentent nos révélations, qui rejettent le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé de génération en génération, voilà ceux qui sont voués à l'enfer où ils demeureront éternellement. Donc après qu'Allah azza wa jalla a évoqué que ceux qui font de bonnes œuvres et qui croient en lui et en ses messagers, ils obtiendront le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il informe par la suite que ceux qui rejettent le message, ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala, vont faire partie des gens de l'enfer. Donc toute personne qui rejette les signes religieux ou les signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à s'en détourner complètement, alors une caractéristique va venir se coller à lui, c'est qu'il va faire partie des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il se repente. Et s'il meurt ainsi, alors il fera partie éternellement des gens de l'enfer. La yakhrujuna minha abada. Ils ne pourront jamais espérer une quelconque sortie de l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant leur temps sur terre, il leur a laissé l'opportunité de se repentir, il leur a laissé l'opportunité de revenir à lui, de voir la vérité, d'accepter la vérité, mais ils l'ont rejetée. Ils ne pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et ils ne sentiront pas une quelconque forme d'injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alladhina kafaru wa kadhabu, ceux qui ont mécru à la révélation ou aux révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont mécru et qui ont démenti les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils ont une forme d'orgueil. Donc ils rejettent le message et dans le même temps, ils se montrent orgueilleux. Et c'est ça les deux piliers, les deux caractéristiques qui définissent un mécréant. C'est-à-dire qu'il a du kibr, d'accord, istikbar, donc il s'enorgueillit, d'accord, et il a du juhud et il a du rejet. Donc il s'enorgueillit et en plus de ça, il rejette. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a défini l'orgueil, il a dit batarul haq wa ghamtun nas, c'est le fait que tu rejettes la vérité. La première caractéristique d'un orgueil, c'est qu'il rejette la vérité. Wa ghamtun nas, et dans le même temps, il méprise les gens. Mais la première caractéristique de quelqu'un qui se montre orgueilleux, même si avec les gens il paraît humble, s'il rejette la vérité, alors lui il est considéré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un orgueilleux. Et en fait, tu vas être orgueilleux de différentes manières. Tu vas, de par ta parole, rejeter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. De par tes actes, refuser d'obéir au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ta croyance, tu vas refuser d'obtenir et d'acquérir la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les orgueilleux, ils sont orgueilleux de par leur langue. Mais au fond d'eux, ils savent pertinemment, car ils ont été créés ainsi, ils savent pertinemment qu'il y a l'existence d'un créateur et que les messagers ont été envoyés pour nous apprendre à connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ils ont démenti les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parle là des signes religieux comme le Coran et la révélation, et les signes universels qui touchent à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on prend les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils croyaient aux signes universels. Ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui le créateur des cieux et de la terre. Ils savaient qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui donnait la vie, c'est lui qui donnait la mort. Ils savaient qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui octroyait sa subsistance à chaque chose. Ils savaient qu'Allah, c'était lui le gestionnaire des cieux et de la terre. Mais ils ont mécru aux signes religieux. Donc ce sont deux choses qui sont indissociables. Celui qui croit au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui dans le même temps pense qu'Allah azza wa jal a
n'a pas créé les cieux et la terre, ou bien que quelqu'un l'aide dans la gestion des cieux et de la terre, ou que quelqu'un a un pouvoir dans la gestion des cieux et de la terre, il n'a pas réellement cru au signe religieux ou au signe universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, et ils feront partie des gens qui vont entrer en enfer éternellement. Donc nous, l'entrée en enfer chez les gens de la Sunna, de Ahl Sunna wal Jama'a, elle est de différentes catégories. Premièrement, on a ceux qui vont entrer en enfer et dont ils ne pourront espérer aucune sortie. Ceux-là, ce sont toutes les personnes qui ont rejeté le message des prophètes. Donc celui qui est mort sans avoir cru en Allah et sans avoir suivi les messagers. Il entre en enfer. S'il meurt ainsi, il entre en enfer éternellement. Qu'il soit né musulman, qu'il soit né non musulman, si sa finalité, c'est qu'il meurt sans avoir cru en Allah et aux messagers, alors lui, il fait partie des gens de l'enfer éternel. Donc il va entrer en enfer et il ne pourra jamais espérer une quelconque sortie. On a les gens qui vont entrer en enfer, mais qui par la suite vont sortir de l'enfer pour rentrer au paradis. Ce sont qui ces personnes-là? Ce sont les croyants, ceux qui ont cru en Allah, ceux qui ont cru en messager, mais dont les péchés n'ont pas été pardonnés par Allah. Ou un péché n'a pas été pardonné par Allah. Donc Allah Azza wa Jal ne lui a pas pardonné certains péchés, soit parce qu'il n'a pas demandé pardon à Allah. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala le fait entrer en enfer un certain temps afin de le purifier de ce péché. Et une fois qu'Allah considère qu'il a été assez châtié pour le péché qu'il a commis ou les péchés qu'il a commis, alors lui, il sort de l'enfer et Allah le fait entrer au paradis. Et ils seront appelés au paradis, el-jahannamiyoun, des gens de la géhenne, des gens de l'enfer. Donc ils auront déjà cette caractéristique au paradis. Et ces gens-là, ils vont être châtiés pour certains péchés qu'ils ont effectués. D'où l'importance de demander pardon à Allah Azza wa Jal des péchés que tu as effectués. Que ce soit des grands péchés, et ça c'est une chose encore plus grave, parce que certains savants disent que celui qui meurt sur un grand péché, qu'il ne s'en repent pas, il est forcément châtié par Allah. Et d'autres disent qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah désire le pardonner, il lui pardonne. Mais si Allah veut le châtier, il le châtie. Mais certains savants vont dans le sens où celui qui fait du shirk asghar, mais qu'il ne s'en est pas repenti et qu'il meurt ainsi, obligatoirement, il va faire un séjour en enfer. Celui qui fait un grand péché et qu'il meurt ainsi, qu'il ne s'en est pas repenti, obligatoirement, il va faire un séjour en enfer. Donc là, les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Nous, on ne rentre pas dans la divergence qui a le plus tort ou qui a le plus raison. On appuie le fait que si ceux qui ont pour avis que celui qui meurt sur un grand péché n'est pas pardonné alors qu'il n'a pas fait tauba et que toi tu fais partie de ces gens-là, il se peut qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie juste, c'est que tu vas devoir passer par l'enfer pour te purifier de ce péché. Tu ne pourras pas dire Cheikh un tel a dit. C'est pas suffisant. La vérité auprès d'Allah est unique. Il n'y a pas deux vérités. Donc lorsque tu es dans un contexte ou dans une situation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te met en garde de l'enfer, éloigne-toi. C'est comme ceux qui te disent celui qui fait pas salat, il reste musulman. Et d'autres, ils vont te dire celui qui fait pas salat, il est plus musulman. Et lorsque tu essaies de conseiller certaines personnes, tu te dis oui, mais l'islam c'est dans le cœur. Comme si le fait qu'ils ne fassent pas salat, c'est pas très grave. Ou lorsque tu parles à certains anciens et que tu recommandes les jeunes de faire salat, les anciens te disent non, mais il est encore jeune. Mais il se peut que lui, auprès d'Allah, il n'est pas musulman. Et lui, s'il meurt ainsi, il ne pourra pas dire auprès d'Allah, oh Allah, Cheikh Albani l'a dit, ou Jumhur ou l'ulama, l'ensemble des savants de toutes les époques confondues, ont pour avis que je suis toujours musulman. Ce n'est pas suffisant. Si auprès d'Allah, tu es mécréant, tu es mécréant. Parce que tu avais une chose à faire, c'est faire comme le prophète. Le prophète, il a prié, tu pries. Et tu sors de tout problème. Et ça, si tu l'appliques dans chaque divergence, tu es sauvé. Dans chaque divergence, si tu appliques ce que le prophète a fait, tu es sauvé. Parce que tu ne pourras jamais être réprimandé, ni même blâmé, d'avoir fait ce que le prophète a fait. Et la divergence, elle est venue pour te dire, le prophète a fait comme ça, mais est-ce que celui qui fait différemment, il a fait un péché? C'est juste ça, en fait. Et les gens, ils sont dupés par la divergence. Parce qu'ils pensent qu'il a le droit de faire différemment du prophète et qu'il peut se le permettre. Parce qu'un shir l'a dit. Mais toi, ton shir, ton véritable savant, c'est le prophète.
ta véritable référence, c'est le prophète. Les savants, ce sont simplement les héritiers du prophète, c'est-à-dire que ce sont des intermédiaires, des passerelles entre toi et le prophète. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas la connaissance pour connaître tout ce que le prophète nous a informé. Donc tu passes par les savants parce que ce sont eux les passerelles entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est lui l'intermédiaire entre toi et Allah. C'est-à-dire que c'est celui qui te permet, de par sa révélation, de comprendre comment bien adorer Allah. Donc si dans chaque divergence, tu fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, tu sors de tout problème à vie. Et tu ne pourras jamais être réprimandé par cela. Lorsqu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a apporté un avis religieux et les gens lui ont dit, donc il a apporté un avis religieux basé sur un hadith du prophète. Les gens lui ont dit, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Il a dit, peu ne s'en faut que des pierres vous tombent du ciel. Je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar. Alors qu'on parle des deux meilleurs hommes après les prophètes. Malgré cela, les compagnons s'attachaient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on espère une entrée au paradis sans être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, ni même d'avoir passé un séjour en enfer. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous permette, dans ce mois du Ramadan, de faire partie de ceux qui vont entrer au paradis. Chaque jour, un ange dit « Ya bari al-khayr aqbil » Ô celui qui recherche le bien, approche. Et ô celui qui veut s'éloigner du mal, éloigne-toi. Tous les jours, l'ange il est ça. Tous les jours, il t'appelle à te mettre sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni. Donc c'est une opportunité à ne pas louper. Il faut se forcer. Il faut qu'à la fin du mois du Ramadan, tu sois lessivé, tu sois fatigué. Si tu es en forme, il y a quelque chose qui ne va pas. Prends exemple sur les plus prédécesseurs, qui priaient plus de, certains d'entre eux, 1000 prières par jour. On n'atteindra jamais ce niveau. Mais durant le mois du Ramadan, ils le consacraient à l'adoration. Ceux qui ont des commerces, je n'appelle pas les gens à délaisser leur commerce. Mais prenez conscience d'une chose. Ce mois du Ramadan, il va définir ta subsistance de tout le reste de l'année. Si tu te soumets bien à Allah, tu te consacres exclusivement à Allah, Allah il va t'accorder de nombreuses subsistances durant tout le reste de l'année. Si tu mets en avant ton commerce au détriment de ton lien avec Allah Azza wa Jal, peut-être que tu vas bien gagner, mais tout le reste de l'année, tu verras, tu vas avoir des difficultés. Et dans ta pratique religieuse, et dans ta subsistance. Parce que ce mois de Ramadan, il est venu pour être une cause d'obtention de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il n'est pas là pour être une cause de subsistance. Celui qui arrive à joindre les deux, c'est bien. Allah lui a permis d'être une cause de subsistance et dans le même temps, il arrive à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais si tu fais du Ramadan une cause de subsistance, mais que tu sais que cette subsistance te prend du temps au détriment de ton lien avec Allah, délaisse. Dans toute ta vie, tu n'es pas à un mois près. Un mois de salaire près. Par Allah, aussi pauvre es-tu, tu n'es pas à un mois près. Sur les 80 années où tu vas vivre, tu n'es pas à un mois de salaire près. Éloigne-toi de tout ça pour être soumis exclusivement à Allah. Fais de ce mois-là un mois dans lequel tu te sens que ton lien avec Allah Azza wa Jal, il devient de plus en plus fort. Combien de ramadans on a passé? On les a passés, on est sorti du ramadan de la même manière dont on est rentré. On n'a même pas l'impression d'être meilleur. On est même parfois soulagé. À quelques jours, j'aimerais bien l'Eid, c'est demain. Les salafs, ils n'aimaient pas, ils voulaient que le Eid il soit le jour d'après. Là, aujourd'hui, t'en as, ils te disent, ouais, j'aurais bien aimé le ramadan, c'est mardi. Mais si tu meurs avant, pour gratter quoi? Un jour, tu vas gagner quoi? Rien. Ils aimaient être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. 6 mois avant la venue du ramadan, ils invoquaient Allah pour pouvoir atteindre ce mois. Et une fois qu'ils avaient fini le ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah pour qu'Allah exauce de ce jour-là. On a un hadith où 3 personnes, 2 sont morts martyrs. Et un n'est pas mort. Il est mort 1 an après. Et les gens ont vu ces 3 personnes en rêve et celui qui est mort 1 an après, il est entré au paradis avant les autres. Et ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, oh messager d'Allah, les 2 sont morts martyrs. Donc en gros, ils ont eu une belle mort, une meilleure mort que la sienne. Lui, il est mort naturellement. Il n'est pas mort martyr en tout cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'a-t-il pas vécu un ramadan de plus?
Par Allah, il y a entre lui et eux la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Pour un ramadan de plus, dans lequel tu vas être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire tarawih, laisse la fatigue. Combien on en voit maintenant? Le ramadan arrive, le tarawih arrive, il est fatigué parce que tu récites un peu long. Celui qui fait le Coran une fois en entier, il est blâmé dans la mosquée. Celui qui va faire imam et qui va réciter tout le Coran, par Allah, il va être blâmé par les gens. Ah, c'est trop long. Il a pris l'habitude qu'on récite que la moitié. Les gens, ils écoutent que de Al-Baqarah jusqu'à le Kahf. Et le reste, ils n'ont plus jamais. Tous les ans, et ça revient comme ça. Sois heureux d'écouter tout le Coran. Va vers un récitateur qui t'apaise. Il y en a plein. Ou lorsque tu l'écoutes, il te donne l'impression de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de donner du plaisir d'écouter la parole d'Allah azza wa jal. Va et écoute, et assiste. Et force-toi. Jusqu'à ce qu'un frère il m'a dit, j'aurais bien voulu être une femme pendant le mois du Ramadan, une semaine, j'ai une pause. Subhanallah, un mois d'adoration où tu jeûnes, tu veux une pause. Il y a certaines sœurs, elles sont dégoûtées. Il y en a, ils prennent des pilules exprès avant pour pas avoir leur menstru pendant le mois du Ramadan, pour pas avoir cette coupure. Bon, il y en a, c'est pour pas rattraper. Mais il y en a, c'est pour pas avoir cette coupure, parce qu'elles veulent pas couper ce lien dans leur lecture du Coran, dans leur adoration avec Allah azza wa jal. Et tu as des frères qui te sortent ces phrases-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous plein de parenthèses les frères à chaque fois. Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez votre engagement vis-à-vis de moi, je tiendrai le mien. Et c'est moi seul que vous devez redouter. Donc cette sourate-là, elle a été révélée à Médine. D'accord? Donc c'est une sourate médinoise. Donc on avait dit que les sourates mécoises ou médinoises, en fait, elles ne sont pas liées à l'endroit où elles ont été révélées. C'est plutôt la date. Toutes les sourates ou les versets qui ont été révélés après la Hijra, on les considère comme étant des médinoises, même si elles ont été révélées ailleurs. On a des versets qui ont été révélés à Mecca, vers la fin de la révélation, après Fathu Mecca, après la reconquête de Mecca, mais ce ne sont pas des versets mécois, ce sont des versets médinois, parce qu'ils sont arrivés après la Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce verset-là, il a été révélé à Médine. Et on sait qu'à Médine, il y avait de nombreuses tribus du juif. Comment eux, ils sont arrivés à Médine, alors qu'à la base, ils n'ont rien à voir avec l'Arabie Saoudite ou la péninsule arabique. Eux, à la base, ils sont issus ils sont à Jérusalem. Ils ont la connaissance dans leur livre qu'un prophète va être envoyé à cet endroit-là. Et du coup, ils partent. Un grand nombre d'entre eux partent à cet endroit-là, en espérant que la révélation va venir à l'un d'entre eux. Au final, elle arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des Arabes, et ils se détournent et ils rejettent le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont vécu là-bas, ils sont restés là-bas. C'est l'une des raisons pour laquelle on trouve de nombreux juifs à l'époque du prophète dans la ville de Médine. Et donc Allah azza wa jalla, il s'adresse à eux, il leur dit Ya bani Israël, ô enfants d'Israël. Et Israël, c'est quel prophète? Yaqub. Donc Israël, c'est Yaqub. Donc ce sont les descendants de Yaqub. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ô descendants de Yaqub, d'accord, rappelez-vous le bienfait. Pourquoi Allah azza wa jalla, il leur dit, ô descendants de Yaqub? Pourquoi il leur donne cette caractéristique? Pour leur faire prendre conscience que vous descendez de quelqu'un qui est pieux. Vous descendez d'un prophète, vous descendez de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui fait partie de vos ancêtres. Ayez cette fierté de suivre l'exemple de vos ancêtres. Parce que c'était une chose qu'ils revendiquaient, le fait que eux avaient été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'avoir de nombreux prophètes qui font partie de leur lignée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur rappelle cette chose-là. Et ça, c'est un bienfait de la part d'Allah envers quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim alayhi salam, il a invoqué Allah azza wa jal, une invocation. C'est pour ça que ce mois du Ramadan, il ne faut pas le négliger. Une invocation, elle change l'ensemble de toute ta vie. Tous tes soucis, tous tes problèmes, toutes tes angoisses, il suffit qu'une, elle passe et toute ta vie change. Et la vie de ta descendance peut changer. Ibrahim, une invocation. Une seule. Et depuis cette invocation, tous les prophètes après Ibrahim font partie de la descendance d'Ibrahim. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, les prophètes étaient de différentes tribus. Et tous, ils étaient issus de leur peuple. Le seul qui n'est pas parti de leur peuple, c'est qui?
Le seul prophète qui a été envoyé mais qui ne fait pas partie du même peuple, c'est qui? Shuaïb. L'autre, alayhi salam. L'autre, il ne faisait pas partie de leur peuple. C'est pour ça qu'il a dit, j'aurais aimé avoir un soutien. Parce qu'en fait, il ne faisait pas partie de ce peuple-là. Et depuis l'autre, il n'y a plus eu aucun prophète qui n'a pas fait partie du peuple à qui il a été envoyé. Et après Ibrahim, il n'y a pas eu un prophète. D'accord? Il n'y a pas eu un prophète qui n'a pas fait partie de la descendance d'Ibrahim. L'autre, il est venu après Ibrahim. Comment ça se fait que l'autre ne fait pas partie de la descendance d'Ibrahim et qu'il est devenu prophète? Non, l'autre non. L'autre, il a été éduqué par qui, élevé par qui? Ibrahim. Certains disent, ce qui semble être le plus juste, c'est le neveu d'Ibrahim. Donc en fait, il a vécu avec Ibrahim. Donc l'autre a vécu avec Ibrahim. Quand Ibrahim a reçu la révélation, peu de temps après, l'autre a reçu aussi la révélation. Et certains savants ont avancé le fait que l'autre a reçu une révélation parce qu'il a été très proche d'Ibrahim et qu'il a suivi le message de Ibrahim. Donc il a reçu ce bienfait que Ibrahim a reçu. C'est-à-dire qu'Ibrahim, Allah a fait en sorte que toute sa descendance soit prophète. Et il a accordé ce bienfait à l'autre, d'accord? Parce qu'il a été proche d'Ibrahim. Également, la même chose pour Shuaïb. Shuaïb aussi a été très proche d'Ibrahim, alayhi salam. Donc ils ont vécu à la même époque. C'est pour ça que lorsque Shuaïb appelle les gens de son peuple, il s'adresse à son peuple, il leur dit que le châtiment de l'autre n'est pas si lointain. Il n'est pas loin dans la distance et il n'est pas loin dans le temps. C'est-à-dire que vous avez encore, vous, les signes du massacre et plutôt du châtiment, afwan, de l'autre, alayhi salam. Et donc Allah Azza wa Jalla s'adresse aux enfants d'Israël et il leur dit, Ya Bani Israël, ô fils de Yaqub. D'accord? Donc pour leur rappeler le lien qu'ils ont avec les messagers. Rappelez-vous du bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur vous. Donc là, ce message, il s'adresse principalement aux Juifs, mais en réalité, les chrétiens font partie intégrante de ce message. D'accord? Donc en fait, les chrétiens aussi font partie intégrante de cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez-vous le bienfait. Donc rappelez-vous avec votre cœur le bienfait qu'Allah a octroyé. Rappelez-vous avec votre langue les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés sur vous. Et rappelez-vous avec vos membres les bienfaits d'Allah azza wa jal. Donc cette reconnaissance d'Allah se fait de 3 manières. Quand Allah t'accorde un bienfait, tu te montres reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a octroyés de 3 manières. Si tu enlèves une de ces 3 manières, tu n'es pas reconnaissant envers Allah. Bil qalb, wa bil lisan, wa bil jawarih. Ta reconnaissance, il faut qu'elle soit profondément ancrée dans ton cœur. Donc tu sais que ce bienfait, il vient exclusivement d'Allah et de personne d'autre. Peu importe la main de qui t'a donné ce bienfait, toi tu sais que lui, il a simplement été instrumentalisé par Allah pour te l'accorder. Mais que ce bienfait vient d'Allah. Bil lisan, c'est-à-dire que ouvertement tu annonces que ce bienfait, tu loues Allah azza wa jal, d'accord, que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu remercies ouvertement ton attachement à Allah azza wa jal et que ce bienfait vient d'Allah. Wa bil jawarih, et avec tes membres, c'est-à-dire que les bienfaits qu'Allah te donne doivent être une cause d'augmentation de bonnes actions. Si tu reçois de nombreux bienfaits et que tu n'as pas l'impression de faire plus d'adoration, tu n'es pas assez reconnaissant envers Allah. Encore pire, si Allah te donne un bienfait, que ce bienfait tu l'utilises dans la désobéissance, ce bienfait-là, c'est en réalité un châtiment. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois. Comment tu reconnais que quelqu'un a un bienfait de la part d'Allah, ou bien que cette chose-là, c'est une punition de la part d'Allah en fonction de ce qu'il en fait. Combien d'autres personnes jalousent ceux qui sont riches en disant, ah oui mais regarde, lui il n'est pas musulman, lui il fait plein de péchés, et lui, alhamdoulilah, il a plein de bienfaits. Eh bien regarde ce qu'il en fait. Si ce péché, si ce bienfait, il l'utilise dans la désobéissance, ce n'est pas un bienfait, c'est une punition. Parce qu'Allah veut par cela qu'il l'augmente en péché pour être encore plus châtié. Donc à chaque fois que tu reçois un bienfait, regarde bien dans ta vie les bienfaits que tu reçois. De quelle manière tu les utilises. Si tu l'utilises dans l'adoration, sache que c'est un bienfait d'Allah. Si ce bienfait tu l'utilises dans la désobéissance, sache qu'en fait Allah il est en train de te punir. Et la sagesse de tout cela, c'est que tu reviennes et que tu te retournes et que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, donc là l'explication du tafsir, je prends beaucoup de Cheikh Al-Uthaymin. D'accord? Je rajoute d'autres éléments, mais celui de Cheikh Al-Uthaymin, c'est celui qui est vraiment bien adapté à nous en fait. C'est-à-dire que régulièrement,
il fait allusion à ce que les gens vivent dans leur quotidien. Ce qui fait que tu arrives à comprendre ce verset-là selon ce que toi tu vis dans ta vie de tous les jours. Parce que des fois, tu vas assister à un cours, tu vas comprendre toutes les paroles des savants, mais tu n'arrives pas à comprendre comment le mettre en pratique. Tu n'arrives pas à faire ce lien entre cette parole, ce verset, ce hadith, ce texte de savant ou de salaf, et tu n'arrives pas à faire ce lien en fait dans ta vie à toi. Tu n'arrives pas à comprendre comment cette parole-là va t'augmenter en foi. Et certains savants ont cette caractéristique, cette capacité. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a cette facilité à faire ce lien entre les textes et ce que tu vis toi au quotidien. Et Cheikh Al-Uthaymin, justement, il dit, parmi les moyens que tu vas utiliser dans ta da'wah, lorsque tu appelles les gens à l'islam, c'est que tu vas leur rappeler les bienfaits d'Allah sur eux. Parce que c'est une des actions d'Allah Azza wa Jal. Allah a rappelé aux enfants d'Israël les bienfaits qu'il leur a envoyés. C'est-à-dire qu'il a fait d'eux des héritiers de prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des messages. Ils ont reçu des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu rappelles les bienfaits d'Allah sur une personne, alors cela, c'est plus proche, il est plus proche de l'acceptation. Parce qu'en fait, il se sent redevable. Et c'est le but, c'est que tu as l'impression de devoir te montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va te montrer qu'Allah t'a accordé de nombreux bienfaits et que ce bienfait-là va être une cause d'obtention de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah t'accorde un bienfait en fonction de comment tu agis avec ce bienfait, Allah il va t'aimer en retour. C'est lui qui te donne. C'est lui qui te facilite à le remercier. Et c'est lui qui t'accorde son amour en retour. Alors que si tu as octroyé tout ça, Allah il t'aime parce que tu es musulman et que tu n'as fourni aucun effort pour être musulman. Et ces adorations que tu fais, tu les fais parce qu'Allah a bien voulu que tu les fasses. Et en plus de cela, il t'aime pour cela et il t'accorde un paradis éternel pour cette chose-là. Donc là, ça va t'amener, lorsque tu mets en avant les bienfaits d'Allah sur le serviteur, ça va amener le serviteur à ressentir ce besoin de se montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer Allah azza wa jalla. Ensuite, Allah dit, donc, après avoir informé qu'il leur accorde tous les bienfaits, ce n'est pas sans conséquence. C'est pas il nous octroie des bienfaits et c'est tout. Respectez votre engagement que vous avez pris avec moi. Donc à ce moment-là, tu reçois des bienfaits, il faut que tu œuvres maintenant. Tu as un engagement avec Allah azza wa jalla. Notre engagement à nous tous, c'est d'unifier Allah Azza wa Jalla. On a évoqué qu'Allah, lorsqu'il a créé l'ensemble de l'humanité, il a réuni toutes les âmes auprès de lui. Ça, on peut le retrouver dans Surat Al-A'raf. Et Allah a fait un pacte avec l'ensemble des âmes, qu'il allait les envoyer sur terre et qu'on allait tous, nous avons dit à Allah qu'on allait l'adorer seul et unique sans associé. On a ce pacte avec Allah. On doit tenir cet engagement. Et celui qui tient ses engagements, Allah il respecte son engagement de t'accorder un paradis éternel. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah il ne manque jamais à sa promesse. Toute personne qui meurt musulmane, qu'il reçoive la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis éternellement. Nous, ce qu'on recherche par nos œuvres, c'est de ne pas passer par l'enfer. Mais toute personne qui a un membre de sa famille qui est mort sur l'islam, il entrera au paradis. Et on espère pour lui qu'il ne sera pas châtié pour les péchés ou les désobéissances qu'il a effectué. Et Allah, il a pris cet engagement avec Banu Israël, avec les enfants d'Israël. Et cet engagement qu'il a pris avec eux, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Donc Allah, il a pris un engagement avec les enfants d'Israël et il a fait 12 tribus. Donc en fait, il les a éparpillés en 12 tribus. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Et Allah leur dit, je suis avec vous. Donc il informe aux enfants d'Israël qu'il est avec eux. À condition, la in aqamtumus salat, si vous effectuez la prière, wa ataytumuz zakat, et que vous donnez la zakat, wa amantum bi rusuli, et que vous croyez en l'ensemble de mes messagers, wa azzartumuhum wa aqratumullahu qardan hasana. C'est-à-dire qu'en fait, vous souteniez mes messagers et que vous faites un bon échange, un bon commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que vous vous soumettiez à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Tu prends ce pacte avec Allah, de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient de citer dans ce verset. Celui qui l'effectue, Allah il lui pardonnera l'ensemble de ses péchés. Et le fera entrer dans un paradis éternel. Oufi bi'ahdikum, je respecterai mon engagement. D'accord ?
Et l'engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on a dit la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, je vous pardonnerai l'ensemble de vos péchés. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, et je vous ferai vivre dans des demeures sur lesquelles coulent des ruisseaux, c'est-à-dire les paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aminu bima anzaltu musaddiqan, donc il s'adresse encore à eux, et croyez en ce que j'ai révélé, venant confirmer la révélation que vous détenez. Donc wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, donc c'est-à-dire en fait croyez au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est cité dans ce que moi je vous ai révélé dans la Torah. D'accord? Et ne soyez pas les premiers à le renier. Donc ne soyez pas les premiers à renier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et n'échangez pas mes signes contre ce bas monde à vil prix. C'est-à-dire qu'en fait, la récompense d'Allah est bien plus grande que les quelconques bienfaits de ce bas monde. Et c'est moi seul que vous devez craindre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il s'adresse prioritairement à Banu Israël. Et il leur demande de ne pas rejeter avec leur cœur, avec leur langue et avec leurs membres le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne pas rejeter le Coran. Alors que ce Coran-là fait partie intégrante de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ont eux-mêmes reçue de la part de leur prophète. Donc dans la Torah ou dans l'Évangile, ils ont le message. Ils ont cette information. Donc Allah il leur dit ne soyez pas les premiers à renier le prophète alors que vous avez la connaissance. Normalement vous n'avez pas d'excuse. Les Arabes, ceux qui n'ont pas encore reçu cette révélation, il leur faut du temps avant d'accepter le message. Mais vous avez la connaissance, vous savez qu'un prophète va arriver. Et vous l'attendez. Mais étant donné qu'il ne fait pas partie de votre descendance, qu'il fait partie de la descendance des Arabes et de Ismaïl, alors vous avez rejeté le message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah nous dit وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, ne soyez pas les premiers à rejeter le message. فَعِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ. Ils ont la connaissance que les autres peuples n'ont pas encore dans leurs livres. Et Ibn Jarir rahimahullah ta'ala dit pourquoi Allah azza wa jalla leur demande cela? Parce que les gens vont les suivre dans le rejet du message en ayant pour croyance que eux attendent un messager mais ne se soumettent pas au prophète. C'est-à-dire que eux, les gens, savent que les juifs attendent un prophète, le prophète Mohammed arrive, eux ne le suivent pas, donc les gens vont dire en fait c'est pas lui le prophète. Et que si eux suivent, ils vont se mettre à le suivre. Et on a dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète s'est rendu à Taïf, donc après la mort de Abu Talib, son oncle, donc vers la 9e année de la révélation, donc le prophète n'a plus de protection à Mecca. Il se rend à Taïf. Taïf, c'est une région qui est forte et qui pouvait protéger le prophète. C'est la raison pour laquelle il se rend à Taïf. Taïf le rejette. Le prophète retourne à Mecca un peu avant la période du Hajj. Et lorsque les différentes tribus de la péninsule arabique viennent pour faire le Hajj, le prophète se présente à de nombreuses tribus. Avant de recevoir l'aide et le soutien des gens de Médine, il s'est fait rejeter par de nombreuses tribus. Et de nombreuses tribus qui ont rejeté le message du prophète sont d'abord partis voir les juifs qui faisaient partie de leur tribu. Et chacun de ces juifs leur a dit, ce prophète-là est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne le suivons pas parce qu'on n'a pas à le suivre. Il fait partie des Arabes, c'est à vous de le suivre. Donc eux, ils avaient affirmé cela. Et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques des gens qui sont égarés. Ils détournent une vérité pour faire croire qu'eux n'ont pas à la mettre en pratique. Donc ils disaient aux gens, nous, on croit au message du prophète, mais il n'est pas adressé à nous. Il vous est adressé à vous. Donc nous, on ne le suit pas, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et les Arabes ont suivi l'égarement des Juifs en rejetant le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, donc n'échangez pas, ne vendez pas mes signes à vil prix contre des quelconques bienfaits de ce bas monde, parce que eux ils ne voulaient pas baisser en niveau. On sait que la plupart de ceux qui ont rejeté le message du prophète, c'est qu'ils ne voulaient pas être mis au même niveau que les gens qui étaient pauvres, esclaves
besogneux, les faibles et les vieillards et les femmes, c'était quelque chose pour eux qui n'était pas cohérent. C'est pour ça que la plupart des prophètes qui sont venus, les gens de leur peuple leur ont dit, que ce soit Nuh, Lot, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais sortir les vieillards, fais sortir les faibles, fais sortir les gens qui n'ont pas un rang élevé dans la société et nous on entre à la place. On ne veut pas être au même niveau qu'eux. Et les juifs, c'est une des choses qu'ils ont fait, ils ne voulaient pas perdre en niveau. Parce qu'ils savent que s'ils entrent dans l'islam, l'islam vient imposer que tout le monde est sur le même piédestal. Personne n'a une faveur plus grande que l'autre, si ce n'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah leur dit, délaissez cet attachement que vous avez pour ce bas monde. Cet attachement que vous avez par les gens à Médine, les juifs à Médine, c'était eux qui dirigeaient Médine. Les juifs, lorsqu'ils étaient à Médine, c'était eux qui dirigeaient Médine. C'est pour ça que quand le prophète il est arrivé à Médine, et il a vu que les tribus arabes, ils étaient tout constamment en guerre. El-Khazraj wal-Aws. En guerre constamment. La première chose qu'il a fait, c'est de les a réconciliés. Pour que les Arabes redeviennent forts, ils deviennent unis. Et même eux, ils en avaient marre de leur guerre. Les Khazraj, c'est les premiers à être venus auprès du prophète, et le prophète a échangé avec eux. Et lorsqu'il a échangé avec eux, et la première question qu'ils ont dit au prophète, si on accepte ton message, est-ce que tu réconcilies entre nous? Est-ce que tu vas être une cause qu'on n'aura plus de guerre? Donc 2 tribus arabes qui ont passé leur vie constamment en guerre. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'une des raisons pour laquelle Allah a choisi les Arabes. On sait qu'Allah azza wa jalla a choisi d'envoyer le prophète Mohammed aux Arabes pour différentes raisons. Et 2 principales raisons, c'est que les Arabes, ils avaient une qualité, c'est qu'ils tenaient leurs engagements. Lorsqu'ils prenaient un engagement avec quelqu'un, ils ne le rompaient pas. Les mois sacrés existaient bien avant la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'engagement qu'ils avaient les Arabes entre eux, c'est que durant ces mois sacrés, ils peuvent aller faire le Hajj, d'accord, et traverser des tribus, des villages, des contrées contre qui ils sont en guerre, sans personne ne s'entretue. Donc ils traversaient des villages, et ils passaient devant des gens qui avaient tué toute sa famille, mais ils respectaient son engagement qu'il avait pris. Durant ces mois sacrés, il n'y a pas de bataille. Et l'une autre raison, c'est que les Arabes, ils ont passé une grande partie de leur vie en guerre. Entre eux ou contre d'autres personnes. Donc c'est des gens qui ont ça en eux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé la révélation au prophète, il savait que le prophète, on allait tenter de l'assassiner. On allait tenter de s'en prendre à lui. Donc il avait obligatoirement besoin de gens forts à côté de lui. Des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui ont passé leur vie à combattre pour des futilités. Pour des choses qui ne sont pas importantes. Et bien là, ils vont combattre pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour une chose qui est importante, c'est pour défendre physiquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, wa iyaya fattaqun, et c'est moi que vous devez véritablement craindre. C'est-à-dire ne craignez pas, d'accord, ne craignez pas le fait de perdre en faveur, en vous soumettant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là pour l'instant vous êtes les plus hauts. Si vous acceptez le message, vous allez passer sous la tutelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils ne veulent pas ça. Donc Allah dit, c'est moi que vous devez craindre. Toutes ces choses-là, vous ne devez pas craindre le fait de vous sentir rabaissé. La seule crainte que vous devez avoir, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah dit, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Et ne cachez pas volontairement la vérité. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ne mêlez pas le faux à la vérité? Parce qu'on a dit que c'est une caractéristique des gens qui sont dans l'égarement, c'est de vouloir mélanger le vrai et le faux, pour que les gens en soient dupés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les juifs? Ils disaient aux gens une vérité dans laquelle ils voulaient un égarement. Ils disaient le message du prophète est véridique. Son message vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette révélation vient d'Allah azza wa jal. Mais nous n'avons pas l'obligation de le suivre. Il a été envoyé aux Arabes et son message s'adresse aux Arabes. Et le suivi de ce message est adressé aux Arabes. Donc là, c'est un égarement. Donc ils ont mélangé la vérité, qui est que la véracité du message du prophète, avec de l'égarement que nous, on n'a pas besoin de le suivre. Donc c'était leur manière de se justifier. Et ils utilisaient un verset du Coran pour s'appuyer sur cela. C'est quoi le verset qu'ils utilisaient?
Quelqu'un, quand il vient avec un égarement, il va tout le temps essayer de s'appuyer sur des versets, sur des textes. Il ne vient pas comme ça avec un égarement manifeste sans s'appuyer sur quelque chose. Et il leur disait, Allah dit dans le Coran, les Juifs disaient aux Arabes, Allah dit dans le Coran, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin nabi. Rasoula, afwan. C'est lui qui a envoyé, d'accord, chez les Arabes, un messager. Donc Allah vous informe que ce messager doit être suivi par les Arabes. Alors que ce verset-là nous informe que ce messager a été envoyé aux Arabes, mais ça ne nous informe pas que l'ensemble de l'humanité ne doit pas le suivre, et que c'est que les Arabes qui doivent le suivre. Donc eux, ils ont utilisé un verset, ils l'ont expliqué d'une manière erronée, afin de duper les gens. Donc ils ont mélangé la vérité avec l'égarement pour arriver à leur but. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Et vous cachez la vérité, d'accord, alors que vous savez. Là on comprend qu'en réalité il n'y a que deux voies, la vérité et l'égarement. Il n'y en a pas de trois. D'accord? Donc ils connaissent la vérité et ils la transforment en égarement. Il n'y a pas de troisième voie. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُو مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. Certes, Allah, c'est lui la vérité, ou le véridique. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et toute chose qui est adorée en dehors d'Allah est égarement. Donc on a soit l'adoration d'Allah, soit l'adoration d'un autre qu'Allah. Et il n'y a pas de troisième voie. Adorer Allah, puis et adorer un autre qu'Allah en même temps, ça n'existe pas. Cela ne fait pas de toi un croyant. Est-ce que c'est nous ou bien vous qui sommes sur la guidée ou sur un égarement manifeste? Est-ce qu'il y a une troisième voie là? C'est soit tu es sur la droiture, soit tu es sur l'égarement. Après la vérité ne vient que l'égarement. Il n'y a pas de troisième avis. C'est pour ça qu'on dit que dans n'importe quelle divergence, il n'y a pas trois avis. Il n'y a pas plusieurs avis juste auprès d'Allah. Allah, de par sa miséricorde, ne te réprimande pas si tu prends un avis dans lequel tu as un appui d'un salaf, d'accord? C'est-à-dire que tu arrives en salade dans une chose qui ne va pas t'accorder un châtiment. Tu mets tes mains sur la poitrine après le recours, ou bien tu mets tes mains le long du corps après le recours. Allah, il ne va pas te réprimander d'avoir pris tel ou tel avis. D'accord? Mais auprès d'Allah, il n'y a qu'un seul avis qui est juste. Et là, c'est une chose, pour ma part, que j'aimerais connaître. J'aimerais, si Allah m'accorde le paradis, savoir dans toutes les divergences quel était l'avis le plus juste. Pour savoir si je me trompais ou pas. Ou pour savoir s'il était permis de véritablement faire différemment du prophète. Donc nous, on fait ce que le prophète a fait, mais au paradis, on aura le droit de savoir. Est-ce qu'on devait mettre les mains sur la poitrine après le recours, on devait laisser tomber? Comment le prophète a agi? Ça, c'est une chose que certaines personnes qui étudient aimeraient savoir. Parce qu'en fait, ils se fatiguent à essayer de comprendre, ils n'arrivent pas. Mais dans un sujet dans lequel il y a soit châtiment ou soit pas, là, il n'y a qu'une vérité auprès d'Allah. Celui qui ne prie pas, il est soit musulman, soit mécréant. Il n'est pas un peu les deux. Celui qui prend un intermédiaire entre lui et Allah, parmi les gens qui sont morts, parmi les awliya, comme ils les appellent, les gens, les awliya, les saints, ou les gens qui considèrent eux comme étant pieux, fi'lan, il peut être quelqu'un de pieux auprès d'Allah Azza wa Jal, mais qu'il le prend lui comme intermédiaire entre lui et Allah pour demander des faveurs. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut avoir n'importe quel shirk qui le précède. Si auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un égarement, tu iras éternellement en enfer. Et c'est un égarement qui va t'amener éternellement en enfer. Ils ne pourront pas dire, mon cher Soufi a dit, lui il m'a autorisé, c'est lui qu'il faut blâmer. Donc tout le temps, faire ce que le prophète a fait. Prenez ça comme réflexe. D'accord? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Donc c'est soit tu crois, soit tu mécrois. Il n'y a pas de troisième voie. Et le Coran, hujjatun laka ou alayk. Le Coran, c'est une preuve en ta faveur ou contre toi. Il n'y a pas une troisième voie. Ce Coran que tu lis, il va être un argument pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou contre toi. Donc être tout le temps soumis à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire en sorte d'être tout le temps celui qui est sur la vérité. Et même les choses qui sont halal, Cheikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala il l'évoque, même les choses qui sont halal, c'est-à-dire qui sont permises,
sur lesquels il n'y a pas un jugement qui est rattaché. Par exemple, manger c'est permis, marcher c'est permis, il n'y a pas de jugement particulier qui est rattaché. Eh bien, même cette chose qui est halal, que tu effectues, peut être un égarement pour toi ou une droiture. Même cette chose-là, en fait, elle ne sort pas de cette règle-là. C'est soit une droiture, soit un égarement. Soit tu te diriges vers une chose qui te rapporte un intérêt avec Allah, soit tu te diriges vers une chose qui va t'apporter un châtiment. Soit tu manges pour te renforcer dans l'adoration, soit tu manges pour durcir ton cœur. Parce que tu le fais avec excès, ou tu le fais simplement pour assouvir tes passions. En fait, dans tout ce que tu entreprends, tu peux le faire de manière à te soumettre à Allah ou de le faire de manière à t'éloigner d'Allah. Et toutes les distractions que tu fais qui soient halal, il y a dans cela une chose qui peut t'éloigner d'Allah. On a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète nous dit Kullu lahwin yalwu bihi ibn Adam, toutes les divertissements, les distractions auxquelles s'adonne le fils d'Adam, fahuwa batil. C'est quelque chose qui est vain, qui est presque inutile. D'accord? Illa, sauf la'ibuhu fi rumhihi wa ma'a ahli wa fi farasi. Sauf trois choses. Jouer avec son arc. D'accord? Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils jouaient avec leur arc, mais en fait c'était pour eux un entraînement. D'accord? Donc il y avait un intérêt particulier. Ou bien s'amuser avec sa famille. Donc tu fais une distraction avec ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants. Mais dans cela, il y a un intérêt, c'est que ça unit les cœurs des membres de la famille. Ou fi farasi, ou bien monter à cheval. Là aussi, il y a un intérêt, parce qu'en fait, c'est une forme d'entraînement. Donc toutes les distractions que tu effectues, si elles n'apportent pas un intérêt pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est futile. D'où l'intérêt, c'est pour ça que les savants nous disent que dans chaque chose que tu entreprends, parmi les choses halal, mets une bonne intention. Même lorsque tu manges, tu mets l'intention que cette nourriture va être une cause de renfort pour toi, pour mieux adorer Allah. Même lorsque tu vas dormir, tu dors parce que tu dis ce sommeil-là va me renforcer pour mieux adorer Allah. Et bien même dans tes choses halal, même dans tes distractions, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. Les salafs, ils aimaient avoir des moments dans lesquels ils se distrayaient un peu parce que ça leur permettait de se changer les idées. Et en fait, ils mettaient l'intention que cette distraction qu'ils avaient était un moyen de se changer les idées pour mieux repartir dans l'adoration et mieux repartir dans l'apprentissage de la religion. Certains salafs, lorsqu'ils acceptaient des invitations, c'était un moyen pour eux de se changer les idées. Et lorsqu'on venait à eux pour leur poser les questions, ils disaient « ce n'est pas tout le temps que l'on me traite et que l'on me boit. C'est pas à chaque fois que tu vas profiter de moi. » C'est-à-dire qu'ils viennent dans cet endroit-là juste pour se changer les idées. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'ils viennent avec un objectif, c'est de... Son esprit, il va lui faire autre chose, une autre activité pendant un laps de temps, mais la finalité de cette activité, c'est pour mieux adorer son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Effectuez la prière, accomplissez ou donnez la zakat et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Donc Allah Azza wa Jalla, il informe à Banu Israël, donc aux juifs et aux chrétiens, de suivre les enseignements du prophète dans la prière et dans la zakat, c'est-à-dire de se soumettre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prière, Allah Azza wa Jalla l'a révélée à l'ensemble des prophètes. Donc on a des adorations qui sont spécifiques aux musulmans et on a des adorations qui ont été effectuées par l'ensemble des prophètes. Donc la zakat fait partie des adorations que chaque prophète a eues dans sa législation. Donc les règles étaient peut-être différentes, mais la zakat existait. La prière, ils priaient peut-être de manière différente, mais leur prière était présente dans leur texte. Le jeûne également. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, vous avez été prescrit le siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, de la même manière qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Donc les savants ils tirent des règles. Chaque adoration qui a traversé les époques, de prophète en prophète, elle a toujours été présente. Ce sont les adorations qu'Allah aime le plus. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que dans chaque peuple, chaque prophète, cette adoration existe. Et en fait, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est que la prière va être un moyen de montrer ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne va être un moyen d'habituer l'être humain à contenir son âme.
Donc chaque peuple a besoin de ça, peu importe le prophète qu'il a reçu. Et la zakat va être le moyen de combattre son âme et de créer le lien entre les gens riches et les gens pauvres, pour montrer que tous les croyants ont un lien les uns avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit sur Yunus alayhi salam, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Donc lorsqu'il se retrouve dans le ventre du cachalot, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'il n'avait pas fait partie de ceux qui glorifient Allah, et les mufassirun nous ont dit, ce terme-là, il signifie le fait de prier. Allah subhanahu wa ta'ala, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah l'aurait fait demeurer dans le ventre du cachalot jusqu'au jour de la résurrection. Donc là, Allah il t'informe que Yunus priait. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle d'Ibrahim alayhi salam, donc lorsqu'Ibrahim il a laissé son épouse Hajar ainsi qu'Ismaïl à Mecca, il dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Oh mon Seigneur, j'ai laissé ma famille dans une biwadin ghayri dhi zar'in, dans une terre dans laquelle il n'y a aucune végétation, 'inda baytika al-muharram, auprès de ta maison sacrée. Rabbana liyuqimus salat. Ô mon Seigneur, afin qu'ils effectuent la prière. Donc déjà de Ibrahim alayhi salam, la prière était existante. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Ismaïl, wadhkur fil kitab Ismaïl, et évoque dans le livre Ismaïl, innahu kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya. Donc il a rendu véridique la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien l'annonce d'Allah azza wa jal, wa kana rasulan nabiyya. Il faisait partie des messagers prophète. Et il ordonnait à sa famille la prière. Donc Ismaïl avait cette révélation qui était le fait de faire la prière. Ishaq alayhi salam, donc Ishaq et sa famille, nous avons fait d'eux une communauté qui guide les gens de par nos bi'amrina. Comment on traduit? De par notre ordre, afwan. Et nous leur avons révélé l'accomplissement de bonnes œuvres, wa iqam as-salat, et l'accomplissement de la prière. Allah, lorsqu'il parle de Shu'aib, qalu ya Shu'aib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. O Shu'aib, est-ce que c'est ton Seigneur ou est-ce que c'est ta prière, afwan, qui t'a ordonné de nous faire délaisser ce qu'adoraient nos ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Moussa alayhi salam, dans ce qu'il dit dans Surat Taha, Allah il s'adresse à Moussa, il dit je t'ai choisi. Écoute la révélation attentivement, la révélation que je t'ai informée. Innani an Allahu la ilaha illa ana. Je suis certes Allah, la ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est moi. Fa'abudni wa aqimis salata li dhikri. Adore-moi et effectue la prière afin de li dhikri, afin de m'évoquer. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Daoud alayhi salam, il lui dit fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Lorsqu'il s'est repenti, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, wa kharra raki'an wa anab. Il s'est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé pardon à Allah azza wa jal. Allah, lorsqu'il parle de Zachariah, fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lorsque les anges sont adressés à lui, il était debout en prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah parle de Isa, qala inni c'est quoi le verset? Qala inni abdullah atani al-kitab. Donc je suis un serviteur d'Allah. Atani al-kitab, le livre m'a été rapporté. Wa ja'alani nabiyya, il a fait de moi un prophète. Wa ja'alani ibn mubarakan, il a fait de moi quelqu'un de béni. Aynama kunt, où que je sois. Wa awsani bis salati waz zakat, il m'a recommandé la prière ainsi que la zakat. Donc tous les prophètes avaient cette adoration. Et leur façon de prier était différente. La prière, dans son sens littéraire, signifie l'invocation. Donc peut-être que leur prière consistait à invoquer Allah Azza wa Jalla. Allah dans le Coran, lorsqu'il parle du prophète, wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Et prie pour eux, car la prière, ta prière est un apaisement pour eux. Dans ce verset-là, le terme salat, il désigne l'invocation. C'est-à-dire, et invoque pour eux, car tes invocations est quelque chose qui est apaisant pour eux. Pour les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette prière-là, c'est un lien qu'Allah a mis entre lui et ses serviteurs depuis l'envoi des messagers. D'où l'importance, c'est une chose qui montre l'importance de la prière auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala.
Quant à la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala est pareil, il a fait de la même chose avec la zakat. Donc de génération en génération, Allah éprouve les gens avec leur richesse. Parce que la zakat, c'est quelque chose qui est difficile à donner. C'est toi qui as gagné et tu la donnes aux autres. Quelqu'un qui n'a fourni aucun effort pour obtenir ce que tu as gagné. Donc l'âme, elle a du mal à octroyer cette zakat. Elle a du mal à créer ce lien. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne donne pas la zakat sur différentes années, eh bien, il a pour obligation de faire le calcul de toutes ces zakats pour la donner aux gens. Pourquoi ? Parce que c'est un droit des pauvres.